pense qu'il arrive. Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Toutes nos excuses, j'étais un peu distrait là. Nous sommes samedi, le week-end, samedi 5 mars. Nous tendons vers le 8 mars pour mardi. Je pense que je serai là pour présenter l'émission, soit céder à une dame. Là, déjà, je vous annonce. Merci à la grande équipe technique. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine qui reste dominée ici dans la ville capitale, à Kinshasa, avec la présence des deux grandes stars, Grand P et Doxy Yao. Mais l'opinion se pose la question sur la place de Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa. Est-ce Gentini Ngobila mérite toujours ces postes ou bien on doit voir autrement au sein de l'Union sacrée? Nous allons parler des enjeux politiques pour cette session ordinaire de mars, la session de tous les enjeux, une année pré-électorale. Est-ce que il pourrait y avoir révision constitutionnelle, changement constitutionnel? Nous allons également parler de l'annonce de l'arrivée du Saint-Père, les papes, qui pourrait arriver ici au mois de juillet. Les nonces apostoliques a confirmé cela. Nous allons placer un mot également là-dessus avec nos invités. Jean-Paul Kazamba, personnalité politique au sein du FCC, Russell Mutoke. On aurait également Fumu Ntoto. Alors, je commence par Jean-Paul Kazamba. Comment vous allez? Oui, on est là. En forme? Oui, ça va. Les FCC? Non, les FCC portent à merveille. Hein? Il n'y a pas de problème. Les FCC portent à merveille. Nous attendons, nous sommes décidés que l'élection est en 2023. Parce qu'avec M. Tshisekedi, ce qu'on a pu... Vous savez que Félix Tilomo vient d'un parti vieux de 36 ans, si je ne m'abuse. De l'opposition. De l'opposition. Ouais. En principe, l'arrivée de Félix au pouvoir, on devait y avoir des choses. Moi, je crois que c'est navré lorsque aujourd'hui l'IDPS est en train de prendre comme référence la gestion de Kabila. Ah bon, voilà, sous Kabila, il y a eu ça aussi, il y a eu ça aussi. Alors que ça fait plusieurs années que l'IDPS s'est bâti pour la démocratie. L'IDPS s'est bâti pour que le bien-être social. Mais aujourd'hui, nous trouvons que tout ce que Tshisekedi a crié pendant des années, les pères, les fils qui est au pouvoir, le résultat n'est pas escompté. Ah, d'accord. Donc voilà, nous attendons que les élections, mais des vraies élections. Parce qu'en principe, si on doit avoir des élections taillées sur mesure, au moment où vous avez une CENI que M. Tshisekedi a mis en poche, vous savez que c'est la CENI qui doit proclamer les résultats provisoires, que ce soit du président de la République, que ce soit des députés. Mais aujourd'hui, vraisemblablement, nous avons une CENI qui est mise en poche par Tshisekedi. Nous avons une cour constitutionnelle mise en poche par Tshisekedi. C'est là où les bas blessent, monsieur. Nous allons parler, monsieur Jean-Paul Kazamba, mais nous prenons avec vous. Vous êtes très proche de Némi. Il a publié un livre sur Kabila. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce les Congolais a besoin, soit les Quinois, les Congolais en général, de ces moments, toujours besoin d'apprendre quelque chose sur ce que Kabila a fait, ou bien nous tous, nous avions vécu l'époque de Kabila, l'ère Kabila ici, nous savons tous les bilans de Kabila, ce que Kabila a fait comme réalisation, et pourquoi écrire encore? Non, vous savez que, mon frère, on ne peut pas inciter l'histoire. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui a tendance à faire croire à la population congolaise que sous Kabila, tout était au rouge, alors que c'est faux. C'est vrai, il y a eu des ratés, mais tout n'était pas rouge. Si tout n'était pas au rouge, tout n'était pas au rose, tout n'était pas aussi au rouge. Donc, il était normal avec le professeur Némi Mouilan, pendant le temps qu'il a été avec Kabila, de faire ce livre-là, en fait, vient de donner raison à certains qui ont toujours cru que c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, les livres que nous avons aujourd'hui, la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, relate ce que Kabila fait pendant les 18 ans au pouvoir. La refondation d'un État républicain. Vous savez, il faut le dire, messieurs les journalistes. S'il y a quelqu'un qui doit pleurer aujourd'hui dans ces pays, c'est Kabila. Qu'est-ce que Kabila a hérité de Mobutu? Parce que nous n'en parlons pas de Moselle Kabila. Moselle n'a pas fait longtemps. Mais lorsque Mobutu partait pour Guadeloupe, Togo et puis Maroc, qu'est-ce qu'il y avait au Congo? Est-ce qu'on avait une armée? Mais l'armée qui se bat aujourd'hui, mon frère, c'est l'armée restructurée et modernisée par Kabila.
Ah, d'accord. Lorsque Kabila est venu, il a trouvé à la banque moins de 10 millions. Mais notre frère Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a trouvé plus de 2 milliards de dollars laissés par... Ce sont des choses, moi je crois. Kabila est sénateur à vie. Kabila est aujourd'hui un ancien chef d'État. Ce sont des choses qu'on ne doit pas hésiter à l'histoire. Ah, d'accord. Donc il était de bon augure, quand même qu'on puisse, parce que nous sommes en face des gens amnésiques, qu'il fallait quand même réveiller leur mémoire, réchauffer un peu leur mémoire par rapport à ces livres. Je vais vous amener ces livres-là, vous allez lire. C'est très intéressant, c'est très riche. Exactement, j'attends les livres pour essayer également de lire, de prendre connaissance de tout ce que Kabila a fait, et ça sera pour les biens également de notre cerveau. Alors, Russell Mutoke de l'UDPS, bien sûr, nous serons avec Fumutoto qui entrera déjà là d'un moment à l'autre. Nous prenons Russell, comment vous allez? Oui, vous êtes de l'UDPS. Merci, je salue également mon aîné Kazamba. Merci. Que j'apprécie beaucoup. Mais cette fois-là, j'ai entendu des choses ici qui ont laissé à désirer. Et dynamique des intellectuels acquis au changement. Exactement. Cadre UDPS, le coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Avec Félix Kaimbe qui est mon coordonnateur. Également, qui nous assiste. Également. Cadre au sein du collectif de communicateurs de l'Union Sacrée. Exactement. Chapeauté par Donald Kabassel. Mais maintenant, puisque j'aimerais venir sur... J'aimerais vous poser d'abord, vous donner un biscuit. Alors, Russell. Je voulais prendre ça en chaud. Non, dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. Russell Mutoke, nous prenons avec vous les biscuits, on commence. Là, c'était une question pour recevoir M. Kazamba, mais on prend avec vous l'annonce de l'arrivée du Saint-Père, les papes, qui pourraient être ici au mois de juillet. Est-ce... c'est vrai que c'est confirmé déjà par les nonces apostoliques, mais nous tous, nous savons avec les urgences, beaucoup de choses qui pourraient surgir. Est-ce que le peuple congolais doit s'attendre vraiment à l'arrivée effective du Saint-Pierre ou bien ça sera comme celui du roi des Belges? Je crois que le nonce apostolique fait office de l'ambassadeur du pape dans le pays, n'est-ce pas? Et lorsque le nonce apostolique a été reçu d'abord par le président de la République et par le Premier ministre, il est allé confirmer, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a communiqué l'arrivée du pape le 2 juillet en RDC. Donc ça c'est un fait, je ne vois pas pourquoi on va épiloguer. C'est vrai qu'il y a toujours dans la vie des impondérables, comme cela a été le cas avec les rois des le roi belge, compte tenu de la situation en Ukraine, l'Union européenne qui s'est mobilisée, et le roi des Belges a reporté son arrivée en RDC, mais avec les papes, le nonce apostolique a confirmé, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler aussi ici que c'est une victoire diplomatique. Oh, l'arrivée du pape, c'est une victoire diplomatique. Je vous le démontre. Pourquoi? Le Vatican, d'abord au départ, a un statut d'observateur. C'est un pays, n'est-ce pas? Et le pape est a le statut d'un chef d'État, n'est-ce pas? Et le Vatican a un grand réseau à travers le monde d'influence diplomatique. Vous verrez qu'avec le Vatican, ils ont intervenu dans l'affaire qui a rapproché les États-Unis au Cuba, dans l'affaire qui a mis fin à la guerre au Vietnam, n'est-ce pas? Et les cas sont légion, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler aussi que c'est depuis 37 ans, n'est-ce pas, que le pape n'est pas arrivé dans ce pays. La dernière visite qu'il devait faire, n'est-ce pas? Oui, Jean-Paul II en 85. La dernière visite qu'il devait faire, n'est-ce pas, c'était sous le régime de nos amis en face, de Kabila, où il avait carrément refusé, n'est-ce pas, de venir. Refusé. Exactement, ça a été clair, communiqué, et justement parce qu'il y avait eu des exactions graves perpétrées par les régimes. Vous allez vous rappeler de la mort de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, n'est-ce pas, des prêtres tabassés, déshabillés, n'est-ce pas, juste parce qu'ils réclamaient l'organisation des élections, et j'en passe. Donc il y a beaucoup de choses, le non-respect des droits de l'homme, etc. Mais j'aimerais venir sur la question. Vous savez, j'ai entendu mon aîné Kazamba dire ici que très souvent on fait référence à Kabila. Oui,
doit faire référence à Kabila. Vous vous excusez trop, c'est ça. Est-ce que je peux poursuivre? Allons-y. Il ne faut pas dire à la maison, à nos téléspectateurs, que ce sont des excuses. Non. Parce que dans la gestion, n'est-ce pas? Dans la gestion, dans sa globalité, lorsqu'on arrive, l'on doit pouvoir faire un état des lieux. Allons-y. Qu'est-ce que l'on a trouvé? Dans quel état l'on a trouvé l'entreprise ou l'organisation ou les pays? N'est-ce pas? Et du reste, lorsque nous remontons même avec l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'on nous demande de faire référence au passé. Parce que l'on doit corriger les présents et orienter l'avenir. N'est-ce pas? Et donc, dire ici qu'on ne peut pas faire référence à Kabila, moi j'ai dit que c'est tout faux. Parce qu'il faut rappeler que dans ce pays, lorsque j'ai entendu dire que Kabila a laissé plus de 2 millions, non, mais c'est plus de 2 milliards, mais c'est faux. Rappellerez-vous qu'on fait les derniers discours sur l'état les premiers discours sur l'état de la nation du Félix Tshisekedi au pouvoir, il a parlé de 800 millions de dollars en réserve d'échange. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que lorsque Kabila part, il nous laisse avec un budget de 4 milliards. Le budget, c'est en quelque sorte la capacité de mobilisation, n'est-ce pas, des recettes. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que Joseph Kabila parti au pouvoir, il nous a laissé un pays complètement fermé sur lui-même. N'est-ce pas? On a fermé Schengen, on a tabassé les ambassadeurs ici à l'aéroport d'Endjili. Vous vous rappellerez Thomas Perriello aussi, non, pas Thomas Perriello, itinérant de Barack Obama, n'est-ce pas? On a chassé l'ambassadeur de l'Union européenne. Voilà l'état dans lequel les pays se retrouvaient. Et du reste, d'ailleurs, il y a eu des exilés politiques, des arrestations arbitraires et consorts. Ça, c'est les tableaux qu'il faut peindre de ces pays. Russell Mutoke. Vous m'aviez demandé de... Vous chutez par là, vous chutez. Vous chutez vite. Je puis vous dire ici que maintenant je vais rentrer dans ce que l'on appelle, parce qu'il a dit que les Félix Tshisekedi est en échec. Non, cher aîné, Félix Tshisekedi est en train de relever les défis de ce pays. Je viens de parler de l'aspect diplomatique avec l'arrivée du pape. Il n'y a pas que ça. Il suffit de voir le balai diplomatique qu'il y a des différents chefs d'État et de gouvernement, des institutions des Bretton Woods, des consorts qui ont salué, n'est-ce pas, les nouveaux régimes au pays. La dernière visite en date, c'est celle de Adama Barrow, le président gambien, n'est-ce pas? Et donc, Félix Tshisekedi arrive, il trouve 800 millions de réserves d'échange. Pas 1 milliard? Non. On parlait de 1 milliard. Ah, d'accord. Mais lors de la remise et reprise, c'est 800 millions qu'on va trouver. D'accord. Vous chutez. N'est-ce pas? Oui. Il ramène en une année avec Samadou Kondé, je parle d'une année parce que 2 ans nous avons perdu avec nos amis du FCC. Il a réalisé 3,5 milliards de réserves d'échange. Il s'endette ou bien il ramène? Il s'endette ou bien il ramène? 2 milliards de mobilisation des recettes et 1,5 milliard de DDS, droits de tirage spéciaux. N'est-ce pas? Oui. Et donc, ici, au-delà de ça, nous sommes à une année avec Samalou Kondé. Félix Tshisekedi nous donne un budget de 11 milliards. Je reviens Ils en ont laissé à 4 Vous gardez le soufflet, je reviens Vous allez vous rendre compte qu'avec la mobilisation des recettes, nos amis mobiliser 200 milliards par an et par mois. Mais aujourd'hui, c'est au-delà. Merci beaucoup, Russell. 200 millions, s'il te plaît. 200 millions par mois. Aujourd'hui, c'est... Je reviens à vous. Vous gardez... S'il vous plaît, Russell. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 mots seulement. Un mot. Un seul mot. Vous allez vous rendre compte que Kabila, lorsqu'il a fait 18 ans au pouvoir, il faut savoir que il devait nous laisser des réserves d'échange, qu'il fasse les calculs autour de 50 ou 60 milliards de dollars à la lumière du Nigeria, de l'Afrique du Sud et d'autres pays africains, le Ghana et consorts. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Wissam Mutoke. Vous gardez le souffle, je reviens à vous. Alors, Jean-Paul Kazamba, on prend l'annonce de l'arrivée du pape dans votre régime. Les papes n'étaient pas... Je ne sais pas si vous n'aviez pas effectué ces démarches d'inviter les papes, ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Les papes n'ont pas voulu atterrir ici en République démocratique du Congo, ou bien les impondérables, les imprévisibles, les imprévus plutôt. Tout ça
Et qu'est-ce que vous pourriez dire quand on annonce l'arrivée, on confirme l'arrivée du pape au mois de juillet? Bon, mon frère, vous savez qu'aujourd'hui, moi, je suis quand même heureux d'entendre mon jeune frère reconnaître quand même l'Église catholique. Parce qu'il y a eu quand même un moment où il y a eu des accords entre l'Église catholique avec l'IDPS. Vous savez que même le cardinal a été caillassé dans sa résidence par les militants de l'IDPS. Oh, si vous n'êtes pas, vous êtes sans ignorer. Oui, j'ai l'information, mais on ça. disait des jeunes non autrement identifiés. Merci. Ça, c'est l'IDPS qui a fait ça. Ah, d'accord. Il y a eu même Kabouya, le CG, qui a même mis des injures à la personne du cardinal Ambongo. Donc moi, je suis aujourd'hui heureux que l'IDPS reconnaisse aujourd'hui que l'Église catholique, vous savez, mon frère, au lieu qu'il soit Église, c'est un État, le Saint-Siège, comme il l'a dit. Le Vatican, c'est un État, comme la République démocratique du Congo, qui a un chef de l'État, le pape François. Donc aujourd'hui, si le pape arrive au Congo, c'est pour chercher la réconciliation entre les Congolais. Vous savez qu'aujourd'hui, à la ligne où vont les choses, vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'IDPS ou Tshisekedi a tendance de prendre la CENI en otage. C'est ça même le vrai problème qu'il a avec l'Église catholique. Le contrôle de la CENI. La CENI est une institution d'appui à la démocratie qui devait être neutre. Mais aujourd'hui, vous avez une CENI avec un Kadima en tête que l'IDPS j'irait bec et ongle que Kadima ou rien. Kadima est là contre l'assentiment de l'Église catholique comme de tous les autres politiques de l'opposition. S'il y a eu chambardement aujourd'hui au sein de entre l'Église catholique, il y a eu des accords. C'est à cause de Kadima. Parce que la CENI, vous savez que la CENI, c'est le bureau de la CENI qui proclame les résultats provisoires du président de la République. Monsieur, on doit avoir une CENI qui est sous contrôle de l'IDPS avec Kadima. Quel genre d'élection qu'on aura? Si vous devez avoir aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui nous avons une cour constitutionnelle qui est mise en poche par M. Tshisekedi. Or, la cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral du président de la République. Alors que cette cour est en poche. Le pape ne vient pas au Congo aussi pour jeter des fleurs à M. Tshisekedi, qui dirait n'a rien foutu. Il vient pour mettre la pendule à l'air. Parce que jusque-là, allons-y. La grande majorité du peuple congolais n'est pas d'accord avec cette CENI. Ne mettons pas de gars, mon frère. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, une élection libre et transparente, serait bâtie à plat de couture. Imaginez, je crois là, je demande à mon frère, imaginez les élections de 2018. Là encore, que Tshisekedi n'avait pas exhibé, n'avait pas exposé son incompétence. Il avait eu combien de pourcents? Je demande à mon frère de me répondre courageusement. Non, permettez, si je l'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est contraint et obligé à mettre la CENI en poche. Parce qu'il sait pertinemment avec ce qu'il a eu en 2018 comme pourcentage. Alors que là, M. Tshisekedi n'avait pas exposé son incompétence. Son incompétence était cachée, mais il avait combien de pourcents? Là, je demande à Moutok de me dire les pourcentages que M. Tshisekedi avait eu. Raison pour laquelle, monsieur, je voudrais terminer. Raison pour laquelle M. Tshisekedi tient mordi course à la CENI. Parce qu'il sait qu'avec cette CENI, si la CENI est libre et transparente, même mon jeune frère Moutok les battrait. Moi, il les battrait à plat de couture. Moi, je pense même par respect à M. Tshisekedi. Moi, je crois qu'il y a des compétences à l'IDPS, mon frère. Allons-y. Moi, je crois que pour préserver l'image de l'IDPS, pour préserver la mémoire des sphinx de l'imité M. Tshisekedi, M. Moutok cherchait un autre candidat, pas Tshilombo. Tshilombo, c'est un incompétent hors pair. Monsieur Moutok, il ne faut pas dire les choses. Vous savez, lorsqu'on vient à la télévision, il y a nos enfants qui nous suivent, il y a nos épouses qui nous suivent. Il ne faut pas dire de fausseté. Kabila a laissé près de 2 milliards de dollars à la banque centrale. Raison pour laquelle tout cet argent, malheureusement, a été bousillé par Tshisekedi et Kamere sur les projets de 100 jours. 2 milliards. Mais mon frère, ça c'est... Quand Moutok me parle de 800 millions d'euros, moi je suis navré. C'est regrettable. C'est 5 milliards 800 millions de dollars que Tshisekedi faisait avec des voyages. Les 110 voyages, il l'a fait avec cet argent-là.
Le détournement de 100 jours, le projet de 100 jours, a détourné l'argent que Tshisekedi avait détourné. Ce n'est pas l'argent produit par Tshisekedi, c'est l'argent qu'il a trouvé à la banque centrale du Congo, monsieur le journaliste. Donc c'était 2 milliards. Près de 2 milliards de dollars américains qu'il a bousillé avec Kamere dans les projets 100 jours. Ça, personne n'est sans ignorer. Vous savez, messieurs les journalistes, lorsqu'on parle, vous savez, nous en sciences politiques, nous disons que les systèmes politiques vivent par les outputs et les inputs. C'est-à-dire par ceux qui entrent et ceux qui sortent. Ah, d'accord. Ceux qui sortent, ce sont les décisions, les lois que prennent les systèmes. Ceux qui entrent, ce sont les demandes ou les revendications de la population. Quels sont les outputs aujourd'hui du système Tshisekedi? Les outputs aujourd'hui du pouvoir de Tshisekedi, c'est les rames. Oh. Les outputs, c'est les rames. C'est les rames que le peuple congolais est aujourd'hui victime de près de 500 millions de dollars américains. Moi, je suis victime de près de 3 000 dollars américains. Lorsqu'on vient supprimer les rames, parce qu'ils se sont rendus compte que les rames n'est ni un impôt, ni encore moins une taxe. Mais cet argent que nous a sous-traité au travers des idées, on va les récupérer comment? Merci beaucoup, M. Kazamba. Donc vraiment, M. Mutoke, moi je pense que vraiment, ayez le courage. Ça, je l'ai dit en tant que... Donc, vraiment, ayez le courage à l'IDPS. Il y a des compétents de chercher quelqu'un d'autre si vous voulez si vous voulez préserver l'image de l'IDPS. Nous sommes en face, mais c'est Tshisekedi. Même si on est de 10 ans, 20 ans, il ne fait rien. Parce que le pays ne fait que récupérer. Merci beaucoup, M. Moi, je ne vous conseille pas de se référer à Kabila. J'ai dit que la comparaison, vous dites que non. Sous Kabila, il y avait la guerre aussi. Et pourquoi pas avec nous, pas y avoir la guerre? Sous Kabila, les gens souffraient, les gens ne mangeaient pas. Pourquoi les gens ne doivent pas continuer à mourir de faim? Merci beaucoup. Moi, je dis que non, Kabila ne peut pas aujourd'hui devenir votre modèle. Parce que même ailleurs, ceux qui sont à l'opposition, ils ont des idées à amener sur la place publique pour que les pays avancent. Même aux États-Unis. Il n'y a personne qui amènerait ces pays au royaume des cieux. Mais il n'y a personne qui amènerait ces pays au jardin d'Éden. Mais à chaque jour qui passe... S'il vous plaît, Jean-Paul, je reviens à vous. Nous sommes en direct, le numéro est là, 082 41 59 117. N'appelez pas, écrivez, réagissez. Nous allons interagir en direct. Fumutoto est là. Fumutoto est là. Nous allons les recevoir en attendant Russell Mutoke. Fumutoto, un peu en retard, comment vous allez? Comme le pays va. C'est-à-dire? Très mal. S'il vous plaît, Jean-Paul. Le pays va mal, le pays va très bien. C'est-à-dire? Les deux. Les deux. Il y a des aspects où ça marche, il y a des aspects où ça ne marche pas. Et quels sont les aspects qui ne marchent pas? Les aspects qui ne marchent pas parce qu'on n'a pas encore posé vraiment les vrais problèmes de l'homme. Le Congo a un problème d'homme, d'écriture et d'organisation. Ah, d'accord. Prenez mon frère Kazamba. Il n'est pas dans les débats. Oh, comment ça? Quand vous allez prendre mon frère de l'IDPS, il va répliquer. Mais les débats politiques restent stériles. Le débat politique, c'est la contradiction, vision face à une autre vision. Projet de société face à un autre projet de société. Programme face à un autre programme. En résumé, voici ma vision. Allons-y, Fumutoto. Pour moi, Fumutoto, Idéal Patriote, mon parti politique, est la troisième voie de notre courant. Nous avons une vision. Le Congolais ou l'homme en général a trois parties. L'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est milieu. En considérant l'homme comme esprit, nous devons combattre l'ignorance, la peur et la pauvreté. En considérant l'homme comme corps, nous devons combattre la malnutrition, la maladie et l'insomnie. Et en considérant l'homme comme milieu, nous devons combattre l'enclavement, l'insalubrité et la pollution. Et pour que nous puissions passer du Congolais ancien au Congolais nouveau, nous avons une mission. Et notre mission est la trigamie. Ça veut dire le message spirituel, scientifique et politique. Il faut spiritualiser la politique. Toute politique d'un pays non spirituel ne peut jamais résoudre le problème d'un peuple. Spiritualiser, c'est-à-dire? Ça veut dire que chaque peuple doit d'abord servir dans sa destinée spirituelle. S'il vous plaît. D'où il tire son génie propre et son autonomie politique dans l'international. Ah, d'accord. Deuxième élément, toute politique ennemie de la science, du savoir, est fanatique, que ce soit de l'opposition du pouvoir, ne peut jamais entamer ou amorcer le développement d'un peuple. Merci beaucoup, Fumutoto. Non, je n'ai pas encore terminé. Ma minute. Vous chutez, oui. Enfin, nous avons un fondement.
Le fondement, c'est que nous prêchons l'alliance nouvelle qui considère le Congolais comme un être individuel, collectif et contractuel. Ça veut dire réconcilier le Congolais avec lui-même, le Congolais avec le Congo, le Congolais avec les autres Congolais, les Congolais avec les institutions de la République et le reste du même. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez la contradiction des idées? Non. Je prends l'antithèse sur mon frère. Après avoir déballé ma vision. Quand on m'a dit, Tshisekedi a détourné de l'argent. Et Kamere. Et Kamere. Et puis il n'a pas honte de citer les Sciences Po lorsqu'il est dans pareille errance. Alors que le politologue ne peut pas détruire le pays. Parce que dans toutes les sciences du monde entier, il n'y a qu'une seule discipline qui a pour objet d'étude de l'État. C'est le politologue. Non, un politologue qui ment dans sa communication. Oh, il ment. Il a menti. Je vais arriver, s'il vous plaît. Je prends le débat. Allons-y, Fumutoto. Donnez-moi mes minutes. Vous êtes venu en retard, nos yeux. Je m'excuse. Pour vous qui m'attendiez, le retard est dû à l'embouteillage. Je m'en excuse. Un détournement n'est pas un vol en droit administratif. Le détournement peut ne pas être une infraction. Mais attendez, mais j'arrive. Non, attendez, il faut que j'explique. Le détournement, c'est quoi? C'est lorsque le crédit n'a pas atteint le secteur pour lequel il a été pressenti. Mais ce crédit détourné peut être affecté à un autre bien d'utilité publique. Sauf s'il est démontrable que l'argent qui était désengagé d'un secteur public est affecté pour une fin propre, personnelle, privée, qui n'a rien à faire avec l'État. Là, ça devient l'infraction. La première chose. Deuxième chose, il faut qu'il voit la nomenclature des institutions de la République. Les chefs de l'État ne participent pas à la chaîne des dépenses. Alors pour détourner, il faut que l'argent vienne dans votre cabinet, dans votre autorité. Mais le président de la République n'est pas le premier ministre. Il n'est pas responsable d'un département d'État. Comment peut-il détourner? Les projets 100 jours étaient gérés au niveau de la présidence de la République. Mais la présidence, c'est là que je vais parler. On confond trois choses au Congo. On confond l'institution président de la République, la personne physique qui anime l'institution président de la République, qui est aussi appelée président de la République et chef de l'État, et la présidence qui est les services publics attachés à l'institution publique. Donc, beaucoup de choses peuvent être réalisées bonnement ou faussement au niveau de l'institution présidente sans que cela ne soit imputé ou soit la question de l'imputabilité de la volonté du chef de l'État. Est-ce que je peux chuter? Vous chutez, Fumutoto, vous chutez vite parce que là... Mais non, deuxième élément. Les projets 100 jours. Mais nous étions en alliance, moi et Kazamba, on était d'FCC. Nous étions en alliance avec les cash. Nous n'avons jamais eu que le chef de l'État détourné. Mais après qu'on ait divorcé, que le président nous ait chassés de cette alliance, ils n'ont pas honte de venir pleurer leur divorce aujourd'hui. Donc, quand vous étiez ensemble, les FCC ne reconnaissaient pas. Mais nous n'avons jamais dit que Tshisekedi a détourné dans les 100 jours. Je crois que je peux pas. Les communicateurs de l'Union sacrée. Le système politique, il a aussi péché. N'est pas l'ensemble des input-output. Non. Les régimes politiques et les systèmes politiques, c'est différent. Le système politique, c'est la manière dont chaque autorité manipule le régime politique à un bien ou à mal. Mais ce qu'il a parlé, ça c'est le principe d'administration. Output. Je reviens à vous. Merci beaucoup. Mentez, mais laissez la science, les sciences pour tranquille. Merci beaucoup, Fumutoto. Je reviens à vous. Bonjour les débats. Pas permis de parler. S'il vous plaît, Fumutoto. Bonjour les débats pour la nation. Monsieur Fumutoto doit cesser d'être idéaliste, qui nous parle du réel. Lui-même un politologue qui ment. Nous sommes en direct, vous nous écoutez, n'appelez pas. Oui, vous aurez le temps de réagir. Nous sommes là en tout cas, monsieur Jean-Paul Kazama. Je prends Ruissel Mutoke. Nous prenons vite, directement, la session des mars, la session de tous les enjeux. Et qu'est-ce que vous en dites avec ces prétendues annonces, révision constitutionnelle, changement de la Constitution? Vous avez les micros, Ruissel Mutoke. Je pense que je vais consommer mes minutes. Vous savez, j'ai compris que M. Kazamba est vraiment dans des difficultés énormes. J'ai aimé le cours, n'est-ce pas? La leçon presque pédagogique qu'a donné Fumutoto à Kazamba. Allons-y. Il dit, Tshisekedi a détourné l'argent des 100 jours. Un mensonge criant. Les 100 jours a porté sur 500 millions de dollars.
Allons-y. Le procès 100 jours, c'est sur 50 millions de dollars, n'est-ce pas? Des maisons préfabriquées. Mais les 100 jours n'a pas porté seulement sur... Mais les projets 100 jours n'a pas porté seulement sur les maisons préfabriquées. Exactement. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Il dit que détourné et consort par Tshisekedi et consort. Je crois que Fumututo vient de le dire si clairement ici, de lui faire la distinguo entre la présidence et le président de la République, qui est une institution de la République. Donc, c'est pourquoi vous voyez, Vital Kamerhe a été cité dans cette affaire, n'est-ce pas? Donc, le président n'a rien à voir avec cette question-là. Mais puisque nous parlons du programme 100 jours, voilà les réalisations du programme 100 jours qui ont porté sur... Ce n'est pas le sujet du jour. S'il te plaît, mais je suis en train de réagir, je vais arriver à ta question, ce montant des paroles. Allons-y. Bukanga Lonzo, Kanyamaka Sese, le saut au mouton, n'est-ce pas? La réhabilitation de l'hôpital Sendwe, n'est-ce pas? La réhabilitation de l'hôpital Kanchache, Kankokolo et consorts. Je peux commencer à étayer comme ça. Ce sont ceux-là qui ont englouti les 450 millions de dollars. 450 Maintenant, les 50 millions de dollars. Maintenant, les 50 millions de dollars. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que la liste n'est pas exhaustive. N'est-ce pas? Je n'ai pas cité tout ce qui a été réalisé dans les 450 millions. Maintenant, les 50 millions dont on a fait allusion, les maisons préfabriquées au niveau du procès 100 jours. L'ancien DG de la Robenca a été arrêté. Thierry Télémans. Il a restitué plus de 32 millions de dollars. Arrêté, relâché aujourd'hui. S'il te plaît. Il a restitué plus de 32 millions de dollars. Caution. N'est-ce pas? Je crois que jusqu'à preuve du contraire, il y a des condamnés qui sont restés. Jamal condamné, n'est-ce pas? Jamal condamné. Kamerhe, jusque-là, il y a une condamnation, mais a bénéficié d'une liberté provisoire suite à la question sanitaire qu'il avait évoquée. Mais je reviens maintenant sur certaines questions. Il a parlé, Félix Tshisekedi d'abord, je crois que j'ai constaté une confusion qu'il y a eu entre. D'abord, au départ, à l'entame de sa parole, il dit que c'est la CENI qui organise les élections. Et puis après, il dit non, mais Félix Tshisekedi avait eu moins de voix. Donc, lui, il est devenu la CENI. En même temps, il reconnaît à la CENI la publication provisoire des résultats. Mais en même temps, il dit qu'il donne des résultats autres que ça qu'avait publié la CENI. Et il l'oublie même que ce sont eux qui ont organisé les élections et Félix Tshisekedi les a battus à plate couture. Donc, il faut élever cette équivoque-là. Félix Tshisekedi est populaire et il l'a démontré avant même les élections à l'opposition et il a gagné les élections à haut la main. Je vais parler de la question de l'IDPS n'a jamais été en porte-à-feu avec l'Église catholique, non. D'ailleurs, presque 90% des membres de l'IDPS sont catholiques. Kabouya l'a dit clairement au niveau de la permanence et Kabouya n'a jamais insulté Ambongo. Donc il ne faut pas dire des mensonges sur des plateaux de télévision, ce n'est pas très intéressant. J'ai vu ici lorsqu'il a parlé... Vous prenez ma question. S'il te plaît, vous restez avec ta question. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Je vais lui parler des voyages de Félix Tshisekedi à l'étranger. Les voyages de Félix Tshisekedi ont rapporté 1,5 milliard les droits des tirages spéciaux. Là, vous l'aviez déjà dit. 1 milliard, non, laissez-moi. Allons-y. Il a dit que Félix Tshisekedi a dilapidé l'argent de l'État et ça, il n'a rien apporté. 1 milliard de la Banque mondiale. 1,5 milliard de facilités de crédit. 1,7 milliard différents projets au niveau de la BAD. 500 millions de dollars, initiative pour les forêts africaines. Et la RDC a été reconnue comme pays solution avant le Brésil et consorts au niveau de la COP26. Mais il y a une chose qu'il doit savoir, M. Kazama. Il dit que le pape vient plutôt ne vient pas pour jeter des fleurs. Je t'informe que le pape vient sur invitation du gouvernement congolais à travers le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je vous informe, prenez l'information. Encore, vous comprenez qu'il est dans le mensonge sur des plateaux de télévision. Mais l'invité n'est pas synonyme qu'il viendra jeter des fleurs, en tout cas. Mon frère, je n'ai pas dit qu'il vient jeter des fleurs, mais j'ai dit que lorsque vous invitez quelqu'un... Vous répondez à ma question vite, monsieur. Il vous confirme qu'il arrive, ça démontre la marque de confiance, la marque de reconnaissance, la crédibilité, n'est-ce pas? Merci. Qu'il porte vous chutez avec ma question là, monsieur Jean-Paul Sympathia. Je pense que il doit savoir une chose, c'est que dans ce pays,
Kabila n'est pas un modèle. C'est une malédiction. Et tu serais un modèle. Oui, Tshisekedi est un modèle. Et je l'ai démontré sur ces plateaux. En 3 ans, Tshisekedi nous a donné 3,5 milliards de ses réserves. Officiellement, vous avez laissé 800 millions de dollars. Vous perdez tous les temps. S'il vous plaît, Félix Tshisekedi nous donne un budget de 11 milliards. Vous avez laissé en 18 ans 4 milliards. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler maintenant? S'il vous plaît, Russell. En 3 ans, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? donne plus de 5 milliards. Là, vous vous faites répéter. S'il vous plaît, Russell. S'il vous plaît, Russell Mutoke, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît. Salut les débats. Je voulais dire à Fumutoto d'arrêter avec des spectacles en pesant en se faisant qu'il sait tout alors qu'il ne sait rien. Alors, je prends Jean-Paul. Je voulais d'abord dire... La session démarre. S'il vous plaît. Mais écrivez. Vous êtes en train d'embrouiller les débats. Vous avez les... Quand vous parlez, moi je ne parle pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux vous... Il est en train de vous dégager le temps. Je veux vous rappeler, oui. Merci beaucoup. Je veux vous rappeler, Fumutoto. Je veux vous rappeler. Alors, je prends Jean-Paul. Bon, c'est pas aussi à Fumutoto de me donner les leçons de Sciences Po. Moi, j'ai cru sur le plan académique, je détiens un diplôme plus vieux que de Fumutoto. Moi, je n'ai pas connu Fumutoto à l'Inikin lorsque j'étais... S'il vous plaît, Fumutoto, Je détiens un diplôme de licence en sciences plus vieux que les tiens. Oui, parce que moi, j'étais à l'Inikin, je n'étais pas connu. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ici, ce qui détruit le Congo, c'est le manque de culture politique. Vous savez, il n'y a pas plus tard qu'hier qu'on était ensemble avec Fumutoto. Si aujourd'hui je le vois direct, tu sais qu'il dit, je manque même des mots. C'est ça, c'est ce qui caractérise, c'est le manque d'idéal, du politique, de l'opérateur politique congolais. Ce n'est pas le fait de suivre, c'est le manque d'idéal politique que souffrent aujourd'hui les politiques congolais. Le manque de culture politique, qui par définition est la prédiction d'agir d'une façon plutôt que d'une autre dans un certain type de situation politique. Aujourd'hui, nous sommes en face des opérateurs politiques où il y a l'inquirie, où c'est le mercantilisme qui bat son plein. Les gens suivent l'argent. C'est le goût du licre qui fait ça. Vous voyez, aujourd'hui à gauche, demain à droite, aujourd'hui en train de danser sur les plateaux de la télévision, mon frère. Et ça fait très mal. Et c'est à Fumutoto de confondre même l'institution président de la République. Il détache, mais c'est ce qu'il dit à l'institution président de la République. Lorsqu'on parle de l'institution président de la République, c'est M. Tshisekedi. Sur le plan de l'étatique, la présidence de la République n'est pas connue. Ça, ce sont des services qui aident l'institution président de la République à fonctionner. Sur le plan hiérarchique, on ne parlerait pas du cabinet du chef de l'État, mais de l'institution président de la République. Nous sommes en face d'un régime semi-présidentiel, mais c'est Fumutoto. Lorsque vous dites que ça n'engage pas M. Tshisekedi, mais c'est encore grave, toi qui t'es toujours dit politologue. Mon cher frère, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où vous avez un président de la République, où vous avez un premier ministre qui est responsable et devant l'Assemblée nationale et devant les chefs de l'État au travers du Conseil des ministres. Exactement. Vous avez un président de la République qui gère le pays hebdomadairement, chaque vendredi. C'est le chef de l'État qui donne. C'est lui le premier personnage de la direction politique du Congo. C'est le chef de l'État. À la différence des régimes parlementaires. Vous savez qu'à on a un président de la République. Steinmeier, mais qui n'est pas connu. Aujourd'hui, on parlait plus des chanceliers allemands ou des chanceliers allemands parce qu'Angela est parti. Aujourd'hui, nous avons Olaf Scholz, qui est plus réputé par celui qui a la direction de la chose publique, les chanceliers allemands. En Grande-Bretagne, c'est Boris Johnson. Mais tandis que chez nous, c'est le semi-présidentiel, le style français. Alors, vous avez un Macron qui est président de la République, qui gère le pays hebdomadairement. Vous avez Jean Castex, qui gère le pays au quotidien. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a quelque chose, tout c'est le président de la République. C'est parce que c'est le président de la République qui préside le conseil des ministres. Donc, aucune chose ne peut échapper à un président de la République dans un régime semi-présidentiel. À moins qu'on soit en Allemagne ou dans un régime parlementaire ou en Israël. On prend la session de tous les objets avec ces annonces des révisions, changement de la Constitution. Quelle est votre analyse et la réaction? Mais mon frère, il faut lire la Constitution.
La Constitution est claire par elle-même. Parce que j'ai suivi aux réseaux sociaux, on parle d'un certain Mikaï, Steve Mikaï, qui parlait d'une révision constitutionnelle et tout ça. Mais l'article 220 est très clair. Les mandats du chef de l'État, comme la durée du mandat des chefs de l'État, font partie de ce qu'on appelle les articles verrouillés, qui nécessitent aucune révision constitutionnelle. Ça, c'est l'article 220. Donc, cet article-là est verrouillé par la Constitution elle-même. Mais l'article 219, qu'est-ce que l'article 219 dit? L'article 219 dit qu'il ne peut y avoir aucune révision constitutionnelle pendant l'état de siège ou l'état d'urgence. D'abord, nous sommes dans un état de siège, que la révision constitutionnelle est interdite. Ça, c'est l'article 219 qui l'a dit. Et Mouton qu'elle a été vérifié dans la Constitution. Il y a l'article 220 qui vient en force, qui parle des articles verrouillés. Il parle de la forme de l'État. Et l'unitarisme, on ne peut pas réviser l'unitarisme, c'est verrouillé. Il parle de la durée et des mandats du chef de l'État. Il parle de la forme du gouvernement. Lorsqu'on parle de la forme, lorsque je viens d'évoquer ici, les régimes présidentiels. Donc ça, tout ça font partie de ce qu'on appelle des articles verrouillés de la Constitution. Que je ne vois pas pourquoi on doit faire un débat sur ça. Merci beaucoup. À ce moment précis. Jean-Paul Kazamba, nous sommes en direct. Mfumutoto, je vous rappelle, j'ai relis pour vous les messages. Oui, ces messages, il y a plein de messages. Salut les débats. Je voulais dire à Mfumutoto d'arrêter avec des spectacles en se faisant passer qu'il sait tout alors qu'il ne sait rien. Là, c'est le premier message. Il y a encore un autre message ajouté, mais j'ai... Bonjour les débats pour la nation. Monsieur Mfumutoto doit cesser d'être idéaliste, qui nous parle du réel. Lui-même un politologue qui ment. On prend également la session de mars avec... Poser cette question par rapport à vous. Donc, pendant le temps que nous parlons, les téléspectateurs n'ont parlé que de Mfumutoto. Il y a beaucoup de messages, je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Il ne faut jamais avoir des affections contre un camp politique. Vous êtes juriste, journaliste. Je suis en train de lire. Allons-y, vous n'avez pas fait les messages des autres. Allons-y, s'il vous plaît. Je suis aussi jaloux. Les deux premiers messages. S'il vous plaît. Allons-y. D'abord, il y a contradiction entre les deux. L'autre dit que je suis idéaliste. Ne pas être idéaliste qu'un homme intelligent. Et l'autre dit que je fais la prétention de mieux savoir. Or, tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. Je suis un ignorant conscient. Il n'a jamais dit que je suis un savant. Et ici, je ne veux pas dire. Donc, celui qui m'attaque là, m'attaque avec acharnement. Allons-y. Maintenant, s'il dit que je ne sais rien, je l'appelle au débat. Prends son numéro. Je vais le débat. Je vais le battre. Prends son numéro. Je vous donne mon numéro. 081 41 30 440 744. C'est le numéro Mfumutoto. Ne défiez pas les téléspectateurs Mfumutoto. Je veux que tu passes ici, qu'on fasse le débat. Je ne vais pas démontrer que je suis intelligent, mais je vais démontrer à face du monde que je connais ce que j'ai fait. D'accord, Mfumutoto. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je prends maintenant M. Kazamba. Regardez-moi en face. Moi, je n'ai pas adhéré au FCC. Nous avons créé le FCC comme plateforme électorale. Vous êtes d'accord? Mais vous, avant de me rejoindre au FCC, vous étiez d'abord un politique indépendant, Hortense de 50 éternels. Et j'ai fait plus de 5, 20 débats avec vous, où vous étiez indépendant. Ensuite, vous êtes devenu... J'étais que Kabila puisse rempiler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes devenu admirateur de Moïse Katumbi. Et je faisais avec vous les débats contradictoires. Ces télévisions YouTube est témoin, nous pouvons le faire et tout le monde peut visiter. Mfumutoto, Kazamba, vous allez voir, lui à l'opposition. Maintenant, quel est l'idéal qui vous a amené au FCC? Quelles sont les valeurs du FCC? Moi, je suis du FCC comme fondateur, en tant que président d'un parti politique. C'est-à-dire que je n'ai pas adhéré, c'est une union des partis politiques. Et vous, comme individu, vous n'avez pas un parti politique. Vous avez adhéré à quelle valeur au FCC? Moi, j'ai quitté le FCC, le chômage spirituel, intellectuel. Et vous le savez, lors de notre dernière réunion à Safari Bichi, vous savez comment on nous a étouffé intellectuellement. Si vous plaît, vous allez réagir, Kazamba. Tu es opportuniste politique. Les gens n'ont plus confiance en toi. Les gens n'ont plus confiance en toi, Mfumutoto. S'il vous plaît, Kazamba. Tu as perdu toute confiance. Il n'y a que moi qui sais ce que je gagne en parlant ou ne parlant pas. Donc vous n'êtes pas messager de ma mission. Les gens qui perdent, c'est qu'ici perdent, alors que moi je veux qu'ils perdent. Où est votre souci? S'il vous plaît, regardez. Nous n'avons plus jamais été opposants de Tshisekedi après les élections de 2018. L'FCC a accepté que Tshisekedi nous a battus et nous sommes allés au pouvoir dans une alliance FCC-Cash. Donc après la tenue des élections de 2018, pour votre information, révélation,
Fumutoto n'est plus opposant parce que nous avons été en groupe avec le cash. Et Tshisekedi, notre président, et nous n'avons jamais dit qu'il n'a pas été bien élu. Nous, FCC, quand nous sommes encore aux affaires. Mais lorsque les chefs trouvent qu'il y a des blocages et qu'ils lancent l'appel aux Congolais qui aiment le pays de le rejoindre. Comme s'il vous plaît, Kazamba, s'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. Mais l'opportunisme, mais je n'ai pas rejoint Tshisekedi après. Après les élections, il nous a battus, nous sommes avec lui en alliance. C'est-à-dire que je n'étais plus à l'opposition. Et aujourd'hui, je ne suis pas à l'opposition. J'ai fait l'opportunisme quand vous vouliez seulement continuer à bloquer Tshisekedi, l'empêcher à réussir là où vous avez joué. Et moi j'ai dit non. Mais Tshisekedi n'est plus avec nous, ça fait des années. Qu'est-ce que vous avez fait? Écrivez Kazamba, s'il vous plaît. Avant le divorce, nous étions avec Tshisekedi ça. Après le divorce, je suis resté avec les chefs. Où est mon opportunisme? On prend la session de mars. Évoluons. Vous mal les concepts et c'est grave pour un politologue. Il dit que son diplôme est plus ancien que le mien. Je suis doctorant en sciences politiques. Il est qui? Non, n'entrons pas dans ces considérations. Il y a mangé à voir dans tous ces docteurs-là. Il y a des professeurs. S'il vous plaît, Kazamba, s'il vous plaît. Il y a des professeurs qui ne valent pas. S'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît, Kazamba. N'entrons pas dans ces genres de considérations. Il y a plusieurs personnes. S'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, il y a des professeurs qui ne valent pas. S'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Jean-Paul Kazamba, il y a beaucoup de gens qui, s'il vous plaît, vous aurez les temps, écrivez, vous aurez les temps. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent, respectons les téléspectateurs. Allons-y, s'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. Moi, je suis né avant le PPRD, et le PPRD créé après Malit. Est-ce que le PPRD ne signifie rien? Je suis né avant le FCC comme acteur politique, et j'ai combattu le régime de Kabila 18 ans. Est-ce que le FCC ne signifie rien? Mais si ça ne signifie rien, pourquoi vous êtes là? Je suis chef de travaux, je suis docteur. J'ai distingué parce que je suis pas intelligent. Et s'il vous plaît, Jean-Paul Kazamba, s'il vous plaît. Les livres que vous ramassez dans la rue. Kazamba, s'il vous plaît. Un peu de respect. Et s'il vous plaît, Kazamba. C'est toi qui n'as pas de respect. Le président de la République est l'institution président. Alors que le président de la République, comme un individu physique, peut être empêché, peut mourir, peut démissionner. Et l'institution président. C'est ça, voilà un politologue. Mais oui, s'il vous plaît, mais oui, il est remplacé par le Sénat. C'est grave, ça c'est grave. S'il vous plaît, Kazamba, écrivez. S'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. C'est le Sénat qui prend les relèves et non les cabinets. Ça c'est grave ce que tu dis là. S'il vous plaît, Jean-Paul Kazamba. Les cabinets n'est pas reconnu sur le plan étatique. S'il vous plaît, Jean-Paul Kazamba. Respectons les gens qui nous suivent, s'il vous plaît. Lorsque je serai des maires aujourd'hui, c'est l'institution qui tombe, s'il vous plaît, remplacé par le président du Sénat. S'il vous plaît, c'est le président qui prend les relèves. S'il vous plaît, Jean-Paul. S'il vous plaît, Jean-Paul. Écrivez, Jean-Paul. Écrivez, Jean-Paul. Le planton, s'il vous plaît, c'est une incite au politologue. S'il vous plaît, Kazamba. Écrivez. Vous allez réagir, Jean-Paul. Tu n'as pas maîtrisé la matière. S'il vous plaît, Jean-Paul. Article 68 de la Constitution. Lorsque la Constitution dit les institutions de la République sont les présidents de la République, ça veut dire Tshisekedi. Mais c'est ça. S'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. Oh, c'est malheureux. Oh là 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 là. Le Parlement, s'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. Tu es en train de s'il vous plaît, Kazamba. S'il vous plaît, Kazamba. Ne dérangez pas. Écrivez. Vous avez les papiers là et les stylos. Un politologue ancien. L'institution président de la République, c'est une institution de la République. Suivi de l'institution. On chute avec vous, Fumutoto. La session de mars. La session de mars. De l'institution président s'appelle aussi président de la République. La session de mars, on chute avec vous, Fumutoto, s'il vous plaît. Avec les services de l'État qui est la s'il vous plaît, Fumutoto. Alors il me dit que c'est un politologue. La session de mars, on chute avec vous. C'est malheureux. Vous prenez tous les temps pour répliquer. C'est malheureux. Nous prenons la session de mars avec vous. La révision, la prétendue révision constitutionnelle. C'est malheureux. Mais quand on me dérange, c'est pas la parole. Alors voilà, je suis l'idéal. Ouais. Pour nous, le Congo a un problème d'homme, d'écriture et d'organisation. Si nous changeons l'homme, le Congo change. C'est ça l'idéal. Le problème du Congo, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les faiseurs de leçons que nous étions hier. Ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, ce sont les gestionnaires d'hier. Il faut que le change l'homme pour que les choses changent. Et le combat, c'est la main sur le cœur. Pour nous tous, la session de mars. Maintenant, la session de mars. Je voulais vous dire une chose.
Il y a un député qui est passé pour dire que Mbo soit détourné d'argent. Est-ce que c'est pas ça que nous voulons ouvrir les débats? Mais comment ces députés ne pouvaient pas se poser ces questions? La dotation du Parlement par semaine, par mois, c'est combien? Les salaires des députés, c'est combien? Et combien de députés sont en retard de salaire pour que Mbosso puisse détourner l'argent? Je pense pas là pourquoi. Allons-y. On ne connaît pas les moyens de financement, on ne connaît pas les salaires des députés, les députés ne sont pas en retard de salaire, les députés là, Iratia ou Iratia, qui a reçu l'argent pour aller en vacances, a tout consommé son argent ici. Et comme ils sont et de l'ensemble du FC, c'est dans un plan de déstabilisation des institutions, pour eux, il faut attaquer Mbos pour obtenir le changement de la coalition au Parlement afin de finir par attaquer les choses de l'État. Nous n'allons pas nous laisser faire. Allons-y. La session de mars. Vous chutez par là. La Constitution sera-t-elle touchée? Quand j'ai entendu ça, je suis allé voir le speaker de l'Assemblée nationale. Il a dit quoi? Lui aussi était étonné de cette interrogation. Les Congolais dans la spéculation, nous avons des priorités. Et les priorités maintenant, c'est montrer les atouts du président Tshisekedi, les réalisations du président Tshisekedi, les faiblesses du président Tshisekedi, comment nous attendons les contourner pour obtenir le deuxième mandat et surprendre encore positivement. C'est ce qui nous préoccupe. Donc ce ne sont que des rumeurs. IDPS, c'est un parti modèle de la lutte de non-violence au Congo. L'IDPS n'a pas à s'être tenté de blaguer avec la Constitution. C'est l'FCC qui est maître de ça. Mais je termine. En tant que chef, maintenant, je parle en tant que chef. J'enlève l'FCC. Mais la Constitution est révisable et amendable par elle-même. Mais ces dispositions sont verrouillées, non? Mais verrouillées par qui? C'est pas le peuple congolais. C'est pas tout. S'il vous plaît, le peuple français et il avait changé par le peuple français les dispositions verrouillées. Si nous trouvons, ça c'est mon point de vue, si nous trouvons que ce qui nous empêche de résoudre le problème du peuple congolais, c'est un blocage dans la Constitution, nous le ferons conformément à la Constitution. Merci beaucoup, Fumutoto. Ça, c'est Fumutoto. Merci beaucoup, Fumutoto. Merci beaucoup, Fumutoto. Le chef de l'État doit sanctionner. S'il n'y a pas de sanctions, c'est qu'il y a complicité. Toute démarche politique doit être efficace et efficiente. Bonjour, est-ce qu'un Fumutoto peut nous expliquer pourquoi Bilomba et consorts n'ont jamais été inquiétés? Je prends Russell Moutok en attendant, il y a plusieurs messages. Nos amis de l'Union Sacrée qui sont sur votre plateau défendant les régimes devraient avoir honte parce que le peuple n'est pas dupé. Avec leurs réserves à la banque dépassant 3 milliards, pourtant la vie coûtait mieux avec Kabila qu'avec eux. Les transhumanciers Fumutoto n'a aucune leçon à donner aux gens parce qu'il n'est qu'un chercheur d'argent sans idéologie. S'il vous plaît, les gens des messages, je ne lirai plus. Merci, s'il vous plaît, vous aurez les temps Kazamba, écrivez. Je prends Russell Moutoké. On évolue avec vous, nous prenons, je ne sais pas si vous aurez le temps de réagir, vous avez épuisé tout votre temps concernant ces sujets, la session de mars, mais je vous accorde 1 minute, vous parlez de ça, rien que ça, ne revient plus sur les considérations personnelles. Oui, la session du mois de mars, je pense que lorsque la CENI a publié la feuille de route, n'est-ce pas, elle avait évoqué la question de la loi électorale, parce qu'il faut rappeler aussi que nous sommes dans l'idéal de revenir au deuxième tour, n'est-ce pas? Parce que le deuxième tour de l'élection présidentielle nous permet d'avoir un débat contradictoire entre les candidats. Voilà cette beauté des élections que nos amis sous la Kabila, parce qu'ils estiment que c'était bon avec Kabila, voilà des valeurs qu'on nous a extirpées au Congo, n'est-ce pas? Un débat contradictoire. Et vous savez combien est-ce que Kabila avait fouillé les débats contradictoires contre Jean-Pierre Bemba. Nous pouvons toujours revenir, n'est-ce pas, au débat contradictoire. Comme ça, nous savons comment... et puis, non seulement ça, il verra même la qualité de ce grand chef d'État que Félix Tshisekedi, parce qu'il ne veut pas le reconnaître par ambition politique comme il a toujours été, alors comme il vient aussi faire ses incantations sur le plateau. Je suis désolé de sa part, mais Félix Tshisekedi a été plébiscité par ses pairs de l'Union africaine, plébiscité par ses pairs de la CIRGL, plébiscité par ses pairs de la CEAC, n'est-ce pas? Et donc,
lui, juste au Congo ici, juste pour son opposition, manquant des arguments, il dit que Félix Tshisekedi n'est pas compétent. Je te rassure que Félix Tshisekedi est reconnu à travers le monde qu'il est compétent. Je vais dire que, vous savez, la loi, les mois de mars, lorsque j'ai entendu parler de la question de la révision constitutionnelle, il faut préciser ici que le président de la République n'est pas dans ça. Le président n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Et ça vient de qui? L'UDPS n'est pas dans ça. Mais ce sont des acteurs politiques qui réfléchissent, des députés qui réfléchissent. La question n'est même pas encore arrivée au Parlement. Vous êtes politique, vous savez comment est-ce que ça commence, les ballons d'essai pour essayer de voir la température, les climats. En tout cas, ce n'est pas le même régime. Ah, d'accord. Je vous rassure que ce n'est pas les mêmes régimes. Vous vous rappellerez que sous Kabila, Kabila a traité même d'une journaliste et sa petite sœur. Non, petite sœur, il faut vérifier la Constitution, n'est-ce pas? Mais Félix Tshisekedi a été clair, il voudra avoir des élections en 2023. Joseph la feuille de route, s'il te plaît. Je respecterai la Constitution. C'est faux. Il le disait, je respecterai la Constitution. Mais c'était ambigu. Il a organisé les élections quand? 2 ans après, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas faire des raccordements frauduleux comme ça. Félix Tshisekedi a été clair, c'est en 2023. La CENI a publié la feuille des routes, n'est-ce pas, avec des dates repères. Les élections, c'est en décembre 2023, les élections directes générales, n'est-ce pas? Et donc, il n'y aura pas cette question des révisions constitutionnelles au niveau du mandat des présidents de la République et consorts. Ce n'est pas ça la vision de Félix de la République, qui est un fin démocrate, n'est-ce pas, qui veut avoir des élections pour battre nos amis en place. Et qu'est-ce qui pourrait, parce que jusqu'à s'il vous plaît, vous aurez le temps. Et qu'est-ce qui pourrait se faire en pleine session ordinaire des mars, l'année préélectorale, les réformes, l'opposition, soit de la résistance, est en train de demander des réformes au niveau de la loi électorale. Vous aviez parlé de ça, les seconds tours, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui pourrait encore être fait? Bon, je pense que c'est à l'Assemblée nationale de voir la question. Et tant que politique. Parce qu'il faut savoir que, il y a par exemple des questions urgentes comme la loi électorale, comme nous l'avons dit. Parce que lorsque Kadima, le président de la CENI, a présenté la feuille des routes, il a présenté la question de la loi électorale comme une contrainte. Oui, exactement. Autant. Il y a également la volonté politique. Et la volonté politique, les financements et consorts, mais tout ça, ce n'est plus un problème, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement a dit qu'il y a le moyen. Le président de la République veut les élections en 2023. D'ailleurs, il avait reçu les membres du bureau de la CENI, n'est-ce pas? Et donc, l'équivoque est levé. Mais je pense que ce que doivent faire le parlementaire au mois de mars, c'est de vite nous obtenir la révision de la loi électorale pour que nous puissions tenir, n'est-ce pas, les élections de 2023 en décembre de cette année. Merci beaucoup. De l'année prochaine. Jean-Paul Kazamba. Salut Gramic, les débatteurs en costume, là c'est Jean-Paul Kazamba. On l'envoie uniquement pour insulter le président Tshisekedi. Quel genre de débat dans votre mission? Il faut recadrer les débatteurs, qu'ils soient élégants, parce que la démocratie peut devenir une infraction. Gramic, il faut que les Congolais sachent que tout ce qui se passe aujourd'hui, détournements, vols et autres, c'est la nostalgie du régime Kabila. Tout le monde veut devenir millionnaire, c'est la maladie des kabylistes. Bonjour, nous sommes devant la télé. Oui, vous êtes là. Je prends. Merci. Salut les débats. Nous étions fiers lorsque Fumutoto était constant, lorsqu'il combattait les valeurs en se mettant à côté du peuple. Je me précipitais à suivre les débats lorsqu'il était sur le plateau. Aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Revient à la raison Fumutoto. Nous t'aimons. Je prends Jean-Paul. Nous prenons la gestion de la vie de Kinshasa. Est-ce que Gentini mérite toujours être à la tête de Kinshasa ou bien l'Union sacrée doit faire un autre casting? Merci mon frère pour la question, mais je voulais d'abord revenir sur ce que Foucault a dit à la télévision. Vous savez que nous venons aussi pour... Nous sommes là, nous sommes des communicants et en même temps des scientifiques. Quand on est à dire, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Nous avons été formés pour ça, pour peut-être former aussi les autres qui en ont besoin. Nous avons dans notre pays ce qu'on appelle les pouvoirs exécutifs. Le pouvoir exécutif a des institutions. Vous avez le président de la République, vous n'avez pas les premiers ministres, vous avez les gouvernements. Le premier ministre est ce qu'on appelle en droit de primus inter pares, c'est-à-dire le premier entre les pairs. Le premier ministre était ministre aussi, mais un coordonnateur. On l'appelle en droit le primus inter pares, premier entre les pairs.
Le problème, ce n'est pas une institution Fumototo. L'institution, c'est le gouvernement. Pas dire, mais lorsque le Conde mourait aujourd'hui, le gouvernement tombe sous ça. C'est ce que tu m'as dit là. Ici, nous avons l'institution président République que vous avez, c'est la personnalité du président République. Les cabinets du chef de l'État, ça, ce sont des services privés du chef de l'État qui sont là pour aider le président de la République. Les cabinets du chef de l'État n'a pas les pouvoirs hiérarchiques, mais plutôt les pouvoirs protocolaires seulement sur le plan étatique. Lorsque le chef de l'État meurt aujourd'hui, ce n'est pas le cabinet des chefs de l'État qui prend le pouvoir, mais c'est le Sénat. Lorsque le chef de l'État disparaît, son cabinet aussi disparaît de facto. Le cabinet des chefs de l'État n'est pas connu sur le plan étatique. Nous avons un pouvoir exécutif bicéphale, c'est-à-dire un président de la République et un gouvernement. Lorsque vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez le pouvoir législatif, qui est bicaméral, à 2 chambres. Vous avez, non pas Mbosso, pour dire que si Mbosso mourait aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée nationale va tomber? C'est ça qu'il a proposé comme question. Non, ici on ne parle pas de Mbosso comme institution, mais on parle de l'Assemblée nationale. Vous avez des institutions, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Nous sommes en face d'un pouvoir législatif bicaméral, donc à 2 chambres. Dire aussi sur tes plateaux de télévision qu'aujourd'hui, si Tshisekedi mourait, c'est le cabinet des chefs d'État. Ça, c'est grave. Si tu as dit ça, c'est ça que j'ai entendu dire, il faut les retirer tout de suite. C'est le président du Sénat. Monsieur Fumototo, depuis qu'il y a une rupture FCC Cash, qu'est-ce qui a déjà avancé? Mais notre frère Tshisekedi a beaucoup parlé qu'il y a eu des bâtons dans les roues, Mais est-ce que depuis il y a eu une rupture entre FCC, qu'est-ce qui marche dans ces pays? Le pays est en train d'aller de mal en pire. Aujourd'hui, le dollar est à plus de 20 000. Encore que dans la relation FCC, le dollar était à 16. Lorsque mon frère était à 16 000, dans la relation FCC, le dollar était à 16. Kabila avait laissé ça à 16. Kabila avait laissé le dollar à 16. Aujourd'hui, le dollar est à 20. Tout le monde le sait. Quand Moutok dit, par exemple, que nous sommes en face d'un régime qui a le peuple derrière lui. Vous savez, mon frère Nicolas Machiavel dit que la forteresse pour les princes, la meilleure forteresse pour les princes, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit être derrière lui. Moi, j'ai parlé des inputs et des outputs. C'est-à-dire, qu'est-ce que le peuple congolais aujourd'hui, devant Félix Tshisekedi, non que des revendications. Ils n'ont droit à aucun soutien au régime. Le peuple congolais dans son ensemble aujourd'hui. Il pleure. Ne fait que pleurer chaque jour qui passe. C'est ça le mal maintenant pour l'IDPS. Pour l'IDPS, mais hier, parce que les Congolais pleuraient, et aujourd'hui ils ont encore droit de pleurer. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Et je suis navré qu'aujourd'hui l'IDPS est en train de prendre M. Kabila pour modèle. C'est pas un modèle. S'il vous plaît, Wissel. Donc, c'est un malaise. Nous sommes ici. La gestion de Kinshasa. Mais la gestion de Kinshasa, mon frère, vous savez que la gestion de Kinshasa, vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous traversez les camps, vous quittez l'FC, vous entrez à l'Union Sacrée, c'est un purgatoire. Si vous avez volé, on ne vous touche plus. Il y a même des ADG, des PCA qui sont menacés. Venez à l'Union Sacrée. Si vous venez à l'Union Sacrée, vous êtes blanchis. Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, Gilles Alinguette a des problèmes. Il ne sait pas frapper, il ne sait plus frapper dans toutes les portes. Il y a des portes qu'il ne peut plus frapper parce qu'il est de l'Union Sacrée. Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, nous sommes en face d'une justice qui est à double vitesse. Le Gilles Alinguette ne sait plus travailler. Aujourd'hui, je peux vous informer que même Bakonga est aujourd'hui à l'Union Sacrée. Mais qui va encore parler de Bakonga? Qui va encore parler que Bakonga avait plus d'argent? C'est fini, il est l'Union Sacrée. Il est blanchi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette Union Sacrée? Pour Ngobila, mon frère. Je disais que nous sommes en face, nous avons un problème de culture politique. C'est ce que souffrent les politiques congolais en général. Vous voyez comment? Mais Fumototo a été même tiré à boulet rouge par ce manque de culture politique. On n'en a pas. Je vous avais défini la culture comme étant aujourd'hui, comme étant la prédisposition à agir d'une façon plutôt que d'une autre dans un certain type de situation politique. Il y a eu mort d'homme à Matadi Kibala. Ces gens qui vendaient à Matadi Kibala là, ils payaient leurs taxes. C'est un marché connu par le bourgmestre de Mongafou là. C'est un marché connu par le gouverneur Ngobila qui prenait des taxes chaque jour qui passe à ces mamans.
Mais voilà qu'on avait laissé les Congolais, le peuple congolais, dans une zone rouge, mais en percevant des taxes. Lorsqu'il y a des morts comme ça, dans des pays où il y a la culture, qu'est-ce que vous devez s'attendre quoi? Par exemple, à des démissions, comme d'un bourgmestre du Mont Gafoula, par exemple. Pour qu'ils soient entendus, pourquoi laisser des gens dans une telle zone de risque, dans une zone rouge? C'est ça le vrai problème du Congo, mon frère, le manque de culture politique. Merci beaucoup. Dans des pays, mais ils sont en je voulais terminer, mon frère. Vous chutez Kazama, oui. Dans des pays normaux, oui. On aurait dû voir Ngobila démissionner, mais qu'il n'a pas fait. Ngobila a préféré détruire les Andes, qui n'était pas une zone à risque, qui aujourd'hui est devenue une latrine publique, qui est devenue aujourd'hui un hôtel pour les petites la nuit. Malheureusement. Mais là où la zone a été une zone rouge, zone à risque, ils ont laissé les gens vendre sous les câbles. Vous savez que ces câbles-là ont été érigés, ça fait des années. Beaucoup. La zone était rouge. Je reviens à vous. Mais on n'a vu aucune démission, on n'a vu aucune suspension. S'il vous plaît, vous me posez la question, est-ce que Ngobila mérite d'être gouverneur de la ville de Kinshasa? Il ne mérite pas, mais il sera là parce qu'il est de l'union sacrée. Merci beaucoup, Jean-Paul. Il est comme il est dit, il est intouchable, c'est fini. Vous gardez le souffle. Pourquoi pour eux, ce n'est pas la méritocratie, mais être de l'union sacrée, c'est fini, vous êtes Merci beaucoup, Jean-Paul. Bonjour les grands. Tout le monde Fumutoto, tu as récupéré Mbongo Yaram comment? Fumutoto. Merci beaucoup. La question vous est posée. On prend également, la question de Kinshasa. Peut-être aussi de se ici. Le RAM signifie registre des appareils mobiles. Le RAM continue. Mais seulement la tarification des redevances qui est retirée. Parce que le chef de l'État a un plan national du numérique qui parle de l'inclusion numérique. Donc, bon, bazoua qui va communiquer par aujourd'hui, je suis sauté. Allons-y, Fumutoto. Ne sois pas affecté aux questions. Suivez les réponses. Maintenant, il ne faut pas confondre l'Internet et le numérique. L'Internet, c'est un moyen pour accéder au numérique. Mais le numérique nous donne la qualité, la profondeur, la rapidité dans la gouvernance. E-learning, e-santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, avec l'Internet, un professeur aux États-Unis peut donner cours directement à un étudiant au Congo. C'est opérationnel ici? Mais oui. Mais quand nous suivons le discours de l'Ukraine et consorts, c'est en direct. Aujourd'hui, est-ce que si vous voulez suivre Perfect TV, si c'est sur Canal Plus, est-ce que vous avez besoin de l'antenne dans votre maison ou vous pouvez suivre au téléphone? L'antenne, c'est partout. C'est ça le numérique. Alors, comment on peut dire qu'on a un ministère national du numérique, mais on ne veut pas payer les coûts de la modernité? Je vous ai dit l'autre fois dans l'émission que je suis de l'Union sacrée, mais je suis opposé à cette politique d'annulation du RAM. On devait maintenir la redevance, mais diminuer parce qu'on exigerait les coûts. Parce qu'un peuple qui vit dans la gratuité sans payer impôts, taxes et redevances et développer au monde, ça n'existe pas. Donc, Barroso Nissambo, c'est ça la question. Je réponds maintenant. L'argent qui a été collecté a été affecté aux opérations, à l'achat d'équipements et de matériel pour que nous puissions être bien servis par le numérique. Je vous donne un exemple. La fibre optique. Il ne faut pas rire. Si vous plaît, même si vous êtes un savant, même si vous êtes le parfait, on doit respecter les codes de bataille. Un code de bataille en train de parler, vous dérangez. Ça signifie la politesse, c'est ça le diplôme ancien. J'ai été calme quand vous étiez en train de parler. Laissez-moi parler. Je suis comme un Congolais comme vous. Alors maintenant, la fibre optique, telle qu'elle est installée sur les boulevards ici, est-ce que ça peut vous donner la rapidité numérique? Non. On doit affecter l'argent pour une bonne installation. Là, c'est dit déjà, écoutez-moi. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'on va rembourser l'argent? Je vous ai dit, l'argent était affecté pour l'équipement. C'est ça, je ne fais pas ce journalisme-là. C'est pourquoi vous voyez, j'ai peine à venir. Parce que si un journaliste qui connaît et que les questions doivent aller dans le sens qu'il veut. Alors, s'il vous plaît. Là, le PDC joue 4 rôles. La promotion du secteur du numérique, la sécurité du secteur, la promotion, la sécurité, la réglementation et autres, et la police. Maintenant, l'argent qui est affecté a déjà commencé les opérations. Ah, d'accord. Maintenant, on va rembourser quoi? À qui? D'accord. Donc, je répondais, mais c'était à la question. Allons-y.
Maintenant, vous m'avez posé la question. C'était la question du téléspectateur. J'ai répondu. La vie de Kinshasa. Les transmanciers Fumutot, c'était un téléspectateur. Je vais lui aider à comprendre qu'il ne connaît pas les sciences po. La transhumance, c'est lorsqu'un socialiste devient libéral. Un libéral devient socialiste. Mais moi, je suis de la troisième voie avec la main sur laquelle, quand j'étais au pouvoir, quand j'étais au CC, quand je suis au pouvoir aujourd'hui. Maintenant, quand il dit transhumance, mon parti s'appelle Idéal Patriote, je suis dans ce parti. Mon courage, je ne suis ni socialiste, ni libéral, je ne le serai jamais jusqu'à la mort. Maintenant, quand il dit j'ai fait la transhumance, j'ai quitté quel bord idéologique pour quel autre bord? C'est son ignorance, c'est pas moi de payer ça. Moi, j'ai souffert, j'ai payé l'université, je continue à me documenter pour avoir la connaissance. Mais si quelqu'un ne connaît pas, peut-être les termes fait défaut, les concepts. Mais c'est ça le mot transhumance. Les changements. Maintenant, qui me parle, qui me donne un seul homme politique dans le monde qui n'a jamais changé de position sur l'actualité politique. Qui me donne un seul parti politique qui n'a jamais fait des alliances à travers le monde. Je vous prends le premier ministre de Macron. Il était libéral en France. Et il est devenu ministre de la République en marche. S'il vous plaît, c'est la transhumance? Non. Il a changé de bord parce qu'on ne change pas l'idéologie, mais la personne peut changer. Moi, je ne soutiens pas quelqu'un, je soutiens l'institution et l'animateur de l'institution président de la République et les institutions de la République. Les institutions ne sont ni de l'opposition ni du pouvoir. Les institutions de la République sont pour tout le monde. J'ai fait la transhumance partant de quel bord idéologique vers quel autre, alors qu'il n'y a pas de débat idéologique. On prend la vie de Kinshasa. Adana Nyongo, il y a Rufou Damayel. Non, je termine. Il m'a posé une question. Depuis que nous nous sommes séparés de Tshisekedi, FCC4, qu'est-ce que Tshisekedi a pu réaliser plus que ce que nous avons fait ensemble? Tous les montants, plus de 3 milliards, 4 milliards, 3 milliards, 5 des réserves d'échange, alors que vous avez fait 18 ans, 800 milliards. Sans vous, un gouvernement de moins d'une année a pu réserver 3 milliards et demi. C'est une révolution, pas par rapport au monde. Reconnu par les FMI et la Banque mondiale. Reconnu par les FMI et la Banque mondiale. 2. Sans vous, on a connu un accroissement budgétaire avec un gouvernement de moins d'une année de 41%. On est parti de 40%, de 40 milliards à 11 milliards. Sans vous, les assignations des régies financières, c'est pourquoi je dis que nous, Union Sacrée, nous avons un problème de communication. Tshisekedi a beaucoup réalisé, mais nous allons corriger notre communication. S'il vous plaît, nous avons dépassé les assignations des régies budgétaires financières. C'est pour la première fois. Mais c'est est-ce que vous me regardez? Sans vous, les passeports qui coûtaient 290 $ coûtent 90 $. Monsieur Gazan, est-ce que vous pouvez me regarder? Sans vous, la gratuité de l'enseignement que vous avez détourné est aujourd'hui qualifiée par Tony Mouaba. On connaît le nombre d'enseignants réels, nombre d'écoles réelles. On a le frais de fonctionnement qui avoisine au moins 40 000 francs. Sans vous, il y avait des Congolais que vous avez nommés non payés NP et nouvelle unité NI. Non payé 81 000. Vous chutez Fumutot. Nouvelle unité 64. Tous sont payés par Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, vous pensez que nous n'avons pas un bilan? Nous allons vous surprendre par le bilan parce que vous ne connaissez pas le Fumutot, nous chutons. La vie de Kinshasa. Il m'a posé des questions. Les gens vont chuter. Vous n'êtes pas censé de tout répondre. Dans la vie de Kinshasa. Sans vous, la vie de Kinshasa n'avait pas l'ornement, mais c'était les mêmes Ngobila. Oui, avant, avec vous, avec même Ngobila, il n'y avait pas l'ornement de la ville. Il n'y avait pas l'éclairage public. Maintenant, sans vous, les mêmes Ngobila qui ne savaient pas bien faire hier, l'ornement est en train d'être là. L'éclairage public est en train d'être là. Sans vous, l'IGF pathogère, alors que Gilles Galinguet avait toute son intelligence là. Sans vous, avec vous, sans vous, l'IGF Lélon aux anges, tous les décideurs politiques ont peur. Sans vous, nous avons lancé les temps des sièges. Aujourd'hui, les prouesses sont dans le sens de grandeur et non de petitesse. Vous voulez que je parle encore de sans vous, la route de terre jaune? Attendez. Fumutoto, les temps, s'il vous plaît, sans. Alors, il fallait lui dire, il me pose la question qu'il répond. Alors, je chute. Mais c'est quand c'est la honte. Vous appelez Assemblée nationale et Sénat institution. Non, il y a l'institution président. Et dans le Parlement, à l'intérieur duquel nous trouvons la Chambre basse et la Chambre haute. Je n'ai pas dit. Il y a quoi? Dans la Constitution, il y a 4 institutions majeures. Institution président,
institution gouvernement, parlement et les cours des tribunaux. Vous ne connaissez pas ça. Le parlement, attendez, laissez-moi. Article 68. Les parlements, c'est ça. Mais ce sont les laissez-moi parler. J'étais calme, non? Laissez-moi. Je n'ai pas dit ici que si le président de la République est maire, il est remplacé par son cabinet. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Je termine là. S'il vous plaît, vous débordez, oui. Il y a l'institution président qui est une institution qui n'est pas à confondre avec la personne physique. Merci beaucoup. Qui anime l'institution. Merci Fumutoto, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Kazamba. S'il vous plaît. Si le président met son cabinet qui remplace. Non, je ne vais pas dire ça. S'il n'a pas de maîtrise en matière. S'il n'a pas de maîtrise en matière. S'il vous plaît. Voilà, il me dérange. Respectons les détracteurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, vraiment, nous voulons une réponse. C'est déjà répondu de cette question-là après la rupture de l'union FCC-CACH. Quel est le résultat pour le pouvoir en place? Nous prenons Russell. Nous sommes à la fin. Après, c'est vous. Nous prenons la ville de Kinshasa avec vous, Russell Mutoke. Oui, avant d'arriver à la ville de Kinshasa, je préfère réagir tout de suite. Malheureusement, Fumutoto m'a volé la vedette. Il a presque tout dit. En fait, je vais ajouter quand même quelque chose parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais rappeler à Kazamba ici que la première chose, c'est qu'il ment sur un plateau de télévision que lors du FCC-CACH, les dollars étaient à 16. C'est faux. À combien? Ilunga part avant 2020. N'est-ce pas? J'ai un article devant moi ici, Zoomeko. Le dollar est à 2001 $. Kabila avait ça combien? Là, vous êtes dans les méli-mélos. Ah, mon frère. Et Kabila a continué jusqu'en 2020 avec Ilunga Ilunkamba, FCC-CACH. FCC-CACH, Ilunga Ilunkamba. Ce premier ministre venait de qui? N'est-ce pas de Kabila? Allez, je parle. Qui a la gestion quotidienne du pays? N'est-ce pas le premier ministre? Vous venez de le dire ici. Kabila nous a laissé avec $1 à 20. Oh, oui. Parce que son premier ministre, Ilunga Ilunkamba, a refusé catégoriquement de travailler. Et il avait dit ça dans les zones d'ici. Je n'ai pas répondre à Yémé et à Lubumbashi. Il le disait à qui? C'est triste quand il dit des choses comme ça. Mais c'est toi qui es menteur, Moutok. S'il vous plaît, c'est toi qui es menteur. S'il vous plaît, mais je n'interviens pas. Est-ce que quand j'ai dit que Ilunkamba, c'était le premier ministre ici de la coalition FCC-CACH, El Kabila, est-ce que c'était fou? C'est faux. Lui-même, Ilunkamba, avant de démissionner, il est allé à Lubumbashi. Il a dit, avant que je démissionne, je pars demander l'autorisation à Lubumbashi. Il l'a dit ici, qu'il ne le sait pas. Alors, où est le mensonge? Je retiens seulement que le mensonge qu'il y a sur ces plateaux, c'est vos mensonges, où vous avez dit que le dollar FCC-CACH était à 16 alors que c'était à 20. Je rappelle ici que la ville de Kinshasa, Russell. Voilà les choses, s'il te plaît, avant d'arriver, je ne vais pas dire beaucoup de choses sur cette question-là. Voilà les choses qui ont été faites sans les FCC. El Kabila. Le FMI va s'étonner que malgré la Covid et consorts, parmi les économies qui ont fait des croissances, c'est la RDC avec 6%. Voilà. Je n'invente rien. Vérifiez, tout celui qui est à la maison peut entrer sur Internet, il vérifie. Sans vous. La RDC a récupéré les actifs miniers que vous avez donnés en cadeau à Dan Getler. Sans vous. Plus de 2 milliards. Sans vous. Sans vous, la RDC a récupéré Tenke Fungurume. Sans vous. Sans vous. Sans vous, la RDC, bientôt la construction du port à eau profonde des bananes avec DP World. Retour de l'usine de Pepsi. Retour de l'usine de Pepsi. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Alors, je reviens sur. Je vais corriger une chose. Aujourd'hui, l'IGF est plus fort que jamais lorsque nous étions avec vous. Parce que vous avez bloqué les actions de l'IGF. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est plutôt le travail que la justice nous offre. Ça va changer. Nous n'avons pas attendu ce qu'ils sont en train de nous Vous chutez avec la ville de Kinshasa, au moins, la justice est indépendante, ce n'est pas comme à leur époque. Vous chutez avec. Et le travail de l'IGF se limite au contrôle. La ville de Kinshasa, à emprisonner les gens. La ville de Kinshasa. Vite. Encore une fois, l'héritage du FCC El Kabila. Ngobila. Voilà les résultats que nous sommes en train de courir. Sans eux, que fait Ngobila?
Ah, là, en tout cas, c'est leur héritage. C'est leur héritage, je n'ai pas quoi dire. Voilà l'héritage. Alors, de la même manière que nous avons hérité un pays à lambeaux, avec tous les indicateurs au rouge du régime Kabila, voilà que nous héritons aussi un gouverneur qui ne fait pratiquement rien. Merci beaucoup, Michel, qui vient du PPRD. Mais je rappelle ici aussi que cette question de Ngobila, vraiment, ça taraudait les esprits, que ce soit sur le plan culturel et consorts, la venue des stars dont on entend la vie. Je ne vais pas aller beaucoup plus dans les critiques parce qu'on en a déjà beaucoup trop dit, n'est-ce pas? Mais je donne quand même des propositions. Il y a eu des exemples légion ici. Nous avons une équipe nationale avec une légion des stars. Les Bakambu et consorts, on pouvait profiter de l'occasion des éliminatoires des Qatar 2022 pour que ceux-là sensibilisent sur Kimpopéto. On va nous amener une dame dont nous avons des problèmes culturels parce que chez nous, en Afrique, la femme est sacrée, elle doit se couvrir, elle ne doit pas montrer ses formes, n'est-ce pas? Mais on nous amène une dame qui va venir exhiber ses formes. Donc ça, c'est quand même regrettable. Nous n'attendons pas Ngobila. Monsieur Kazamba, nous attendons Ngobila sur des réalisations comme le Haut-Katanga, comme les Lualaba. Et ainsi de suite. Merci beaucoup, Jean-Paul Kazamba. Les derniers mots, nous sommes à la fin. Vous ramassez ce que vous pourriez recadrer et corriger. Et puis non, je voulais tout simplement dire à Fomoto qu'il ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. J'ai dit que nous sommes en face. Au Congo, nous avons le pouvoir exécutif bicéphale. Lorsqu'on parle de bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir exécutif qui a des têtes. Vous avez un président de la République, vous avez un gouvernement. Et que vous avez un président de la République aujourd'hui, s'il mourait aujourd'hui, il disparaît avec son cabinet. C'est le directeur, c'est le président du Sénat qui les remplace de facto pour organiser l'élection 2 mois après. J'ai parlé du pouvoir législatif, bicaméral, c'est-à-dire à 2 chambres. Vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale. Ici, il n'est pas question que lorsque Mbosso meurt aujourd'hui, l'Assemblée nationale disparaît. Non, on va faire l'élection d'un autre président de l'Assemblée nationale. Monsieur Mutoke, vous savez que des discours comme ça, Tshisekedi en a fait plusieurs. Si ces pays pouvaient avancer, si c'est par des discours, ces pays allaient devenir l'Allemagne d'Afrique comme M. Tshisekedi avait dit à l'époque. S'il vous plaît, Tshisekedi a pris le pouvoir en janvier 2019. Oui. Avec comme Premier ministre M. Ilunkamba, avec les dollars que M. Kabila laissait à 16 ce jour-là. Mais c'est Ilunkamba, lorsqu'il devient Premier ministre, il ne devient pas Premier ministre de Kabila, mais président de la République, c'est malheureux. Mais quand tu me dis ça, tu réduis en poussière le pouvoir du président de la République. C'est-à-dire que c'est Kabila qui dirigeait. Laissez-moi parler. Donc vous allez me dire qu'en 2019, tout ce qui a eu comme détournement, par exemple, de 100 jours, on va imputer ça sur Kabila parce que le premier ministre était là, il nous calme, qui va vous aurez le temps. Écrivez, vous aurez le temps de réagir. Est-ce que tu me laisses parler, mon allons-y, Gazan. Moi, je crois que mon frère, si ces pays pouvaient avancer, si les Congolais pouvaient manger 10 jours, 20 jours, et 10 fois par jour, ils mangeraient par les chiffres que ce monsieur est en train d'évoquer. La place qui fait réel, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Pourquoi tu es en train de paniquer? Mais vous mentez, lorsqu'il raconte des bêtises comme ça à la télévision, lorsqu'il parle des chiffres, des milliards, mais qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette du Congolais? Qu'est-ce que le peuple congolais vit au jour le jour? Parce que les chiffres là des milliards, on en a entendu chaque fois. Ce n'est pas vous. Mais qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que plutôt que laissez-moi parler, plutôt que soit tolérant, monsieur, soit tolérant, soit tolérant et respecter les autres. Qu'est-ce que vraiment vous pouvez nous dire aujourd'hui que monsieur Félix peut dire aux Congolais aujourd'hui même à la campagne?
aux élections à venir. Gratuité mais de l'enseignement des la gratuité de l'enseignement, moi j'ai des enfants qui étudient, qui paient leur Minerva. Permettez. Vous chutez. Il y a ce qu'on appelle les soutiens, les fonds de soutien à la gratuité. Les salaires. Écrivez. On ne parle pas comme ça. Vous, en principe, vous devez rester sous les arbres. Oui, nous sommes sur les arbres. Nous sommes en train de vous montrer. Vous ne méritez pas les plateaux. Mais laissez pas parler. Vous avez fait on ne fait pas les arbres, monsieur. S'il vous plaît, on ne fait pas les débats comme ça. Non, sois poli, laissez pas parler. Sois poli. Nous ne sommes même pas sous les arbres à limiter. Ici, nous sommes sur les personnes. Oui, avec sous les arbres. S'il vous plaît, vous dérangez l'émission. Mon frère, il y a ce qu'on appelle un fonds au soutien à la gratuité. On a majoré les Minerva de l'enfant. Chaque élève aujourd'hui se porte $5 pour la gratuité de Minerva. Merci beaucoup. Moi, j'ai des enfants qui... S'il vous plaît, Jean-Paul, nous sommes à la fin. Je termine, S'il vous plaît, Jean-Paul. Qui porte $5 par élève. S'il vous plaît, Jean-Paul. Il y a ce qu'on appelle fonds de soutien à la gratuité. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci, Jean-Paul. S'il vous plaît, Moutoké, vous dérangez. S'il vous plaît, Moutoké. Moi, j'ai payé S'il vous plaît, Moutoké, vous dérangez l'émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Kazamba. Je prends Fumutoto. Bon. Vous chutez Fumutoto. 2 minutes. Moni, on comprend des grammes qui se pourquoi on a un débat. Débat, là on écoute l'autre, même s'il a tort. Et lorsque vous allez prendre la parole, vous répliquez. Débat, ce n'est pas là où on ne s'aime pas, on ne se respecte pas. Moi, je suis conseiller de la République. Je peux aussi dire qu'il ne fait pas le débat avec les autres. Motoké, c'est pas j'accepte de le faire parce que je pense que je viens au débat, non seulement pour donner, mais apprendre. C'est honteux. Mon frère Kazamba, regardez-moi. Je ne parle pas. J'ai déjà de parler à s'il vous plaît, je vais vous parler. J'ai dit mon frère Kazamba. Est-ce que vous pouvez me regarder? Allez-y, vas-y, je t'écoute. Papa Oyo Aza enseignant. Bino FCC. Boutika qui est na 150 000 francs. 80 000 francs. Tu sais que... Mais il me pose la question. Vous avez dit que dans la campagne, c'est que vous avez dit... S'il vous plaît, mais laissez-moi parler. Il fait la même chose que moi. Kazamba. Et là, on est... il pose la question, ceux qui ont posé la question, on a répondu. Mais tu me poses la question. Je réponds. Maintenant, enseignant au ticket na 90 000, c'est que la commission na 300 000 à salaire de côté. Plus. Comment? 2. La gratuité, ce n'est pas sur tous les frais liés à l'étude de l'enfant. C'est sur les Minerva. Je vais répondre. S'il vous plaît. Vous allez parler si vous avez le temps. Je vous ai dit 81 000 enseignants. Oh, babengami na kombo ya non payé. Baza payé. Na mumamboka na ngai na sanku na territoire na lomela. Basali le côté. Quand il n'a pas voyager dans token de poto na pesa 290. Il y a transport plus mbongo bana olia makuna plus de 50. Donc les lots na comme fouta $90, on me dit c'est que ne dit rien. Alors on a même on a Kinshasa, au lekana aéroport, au Kiti au Mati. Route moko na babengi route terre jaune. Quartier on a mobile qui na courate. Les lots quartier on est na courant 24 heures sur 24 heures, courant ya likala te. Na Kinshasa 24 sur 24. J'ai dit na Kinshasa 24 sur 24 heures. Na tangiango. De balabala wana ezala kizelo ti awa. Le lo eza asphalté ti na omoi et deuxième phase. Ti na tomba sikatenda bazo tia mabanga semaine prochaine ba ko asphalté. Vous allez dire aux gens de ces quartiers Tshisekedi n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Okoye bisamindele ke motake ina croissant dans un gouvernement d'un mois d'une année. De 2% bino botika qui croissant et qui est 6% à salaire le côté. C'est pour te dire que ceux qui débattent si je termine. Ceux qui débattent na bino si tu sais que à salaire le côté, tu peux gagner l'élection. Merci beaucoup Fumutoto. S'il vous plaît Emmanuel 5 minutes nous finissons l'émission. Russell Mutoké. Oui, au fait qu'est-ce que Félix Tshisekedi va dire à la campagne électorale? Ils ont fait 18 ans. Le droit reconnu aux Congolais de la gratuité de l'enseignement de base n'a pas été effectif. Mais aujourd'hui, c'est effectif. N'est-ce pas? Ces enseignants-là, dont Fumutoto vient d'évoquer ici, 80 000 francs le mois, ils ont aujourd'hui plus de 300 000 francs.
Et avec les accords de Mouela Lodge, ils auront autour de 420 000 francs. Les écoles, à leur époque, recevaient le frais de fonctionnement de 45 000 francs. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, les derniers des écoles a au moins 400 000 francs de frais de fonctionnement. Et les écoles de qualité a autour de 2 millions de francs congolais. Sous Félix Tshisekedi, les routes comme Elengesa, quasiment oubliées pendant 18 ans. Kikwiti. Les routes comme Kikwiti. Amakala ici, s'il part avec ses discours-là, il sera caillassé. Merci beaucoup, Moutoké. Merci, Moutoké. Les routes nationales. S'il vous plaît, Moutoké. Vous avez 1 minute. Je vous gratifie, vous étiez seul. 1 minute, juste ça. La route s'il vous plaît, Moutoké. Jusqu'au Kassai. S'il vous plaît, Moutoké. Nalina répondre Fumototo que tant que $, dans 90 000, enseignant dans 90 000 francs avec Kabila, lolo 300 000 francs, 90 000 mais dollars na montanini. Nalina tout na peine de Fumototo. Les raisons qui enseignant 90 000 francs à Zokozwa. Ça comme na combien? Na $160 américains. Le ça comme na $250 américains. Tant que Zoko le baquet 90 000 francs congolais à Zokozwa. Ça gaspille à Soukali. Et ça qui na 55 000 francs. Laissez-moi parler, sois poli, laissez-moi parler. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup à vous tous. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à vous. Je suis et de vous inspirer également. Au revoir. Merci à vous.